Bonsoir, bienvenue. Le 5e congrès extraordinaire du PDCI approuve tout simplement l'appel de Daoukro et demande aux militants du parti de soutenir la candidature d'Alassane Ouattara à la prochaine présidentielle. Pour aboutir à ce résultat, les membres du Congrès ont d'un commun accord abrogé la résolution du 12e Congrès tenu en octobre 2013, résolution relative à la présentation par le parti d'un candidat militant actif à l'élection présidentielle 2015. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire vient donc d'ouvrir une fois de plus la voie du pouvoir au RHDP, l'Alliance des Oufouettistes. C'est une ambiance festive qui a prévalu ce samedi au Parc des Sports de Trècheville, cadre choisi pour la tenue de ce 5e congrès extraordinaire qui fait du président de la République actuelle, Alassane Ouattara, le futur candidat du PDCI à l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. Le reportage de Gabriel Zani à 20h. Du côté du FPI, le Front populaire ivoirien, parti de l'opposition, l'actualité c'est le renouvellement des membres du Bureau national de la jeunesse de ce parti. Ce samedi, au cours d'une assemblée générale extraordinaire, Konaté Navigué, secrétaire national à la jeunesse du Front populaire ivoirien, a présenté officiellement les membres du nouveau bureau. Des audiences foraines ont été organisées sur toute l'étendue du territoire national en vue de permettre aux citoyens ivoiriens de plus de 16 ans de disposer d'une carte nationale d'identité. La réunion marquant le lancement de cette opération s'est déroulée récemment à Grand Bassam. Plusieurs rencontres tenues ont permis aux administrateurs et aux administrations préfectorales et judiciaires de travailler ensemble sur le déroulement de ces audiences foraines, de faire connaître les enjeux de l'opération et d'en expliquer le mode opératoire. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire a lancé ses activités pour l'année 2015, un lancement marqué par la présentation du bilan de l'exercice 2014. Plus de 2 700 000 comptes bancaires créés en 2014, soit plus de 20% par rapport à l'année 2013. 4 867 milliards de francs CFA de dépôt clientèle enregistrés contre 4 060 milliards de francs CFA en 2013. Concernant le volume des crédits accordés, il connaît une hausse de 1 584 milliards de francs CFA. Ce sont là 3 indicateurs qui traduisent la bonne santé de l'activité bancaire en Côte d'Ivoire en 2014. Pour 2015, il sera question de consolider toutes ces performances tout en relevant de nouveaux défis. L'innovation majeure au niveau de 2015, c'est que l'accent sera mis sur un financement plus hardi des banques pour le financement des PME-PMI. Nous serons au cours des prochains jours la plateforme concernant les PME entre l'État et le secteur bancaire et également un financement plus important du secteur de l'immobilier, notamment l'immobilier économique et social pour les populations, pour les acquéreurs. À cela s'ajoute la réouverture prochaine des succursales dans les zones ex-CNO, centre-nord-ouest. L'accent sera mis aussi sur la promotion de l'activité bancaire auprès des populations afin de relever le taux de bancarisation, estimé à moins de 20%. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 25 établissements de crédit, dont 24 banques et un établissement financier. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso, où a eu lieu ce samedi la cérémonie d'ouverture du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous de la promotion du cinéma. Le service distribution de la RTI est également présent sur place à Ouagadougou pour promouvoir les productions audiovisuelles de la Côte d'Ivoire. Nous reviendrons sur cet élément au journal de 20h. Fin de ce flash, on se retrouve donc à 20h avec, comme tous les samedis, la page culture. Nous aurons comme invité Jean Lissieur, journaliste, auteur du roman Le Bal des Chacals. Le Bal des Chacals, roman fiction qui relate les réalités de la jungle politico-médiatique de Paris, en France, les relations entre les hommes politiques, mais également entre hommes politiques et journalistes. Bonne suite de programme, on se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.